Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous montrer comment je nettoie mon riz de douche parce que oui, on peut les laver voilà, de façon à ce qu'ils soient presque comme neufs. Puisque je vois beaucoup de personnes qui, une fois que leur riz de douche est un petit peu trop cracra, etc., puisque avec le calcaire de l'eau, le savon, etc., ça a tendance à très vite devenir cracra. Du coup, moi je me suis dit que j'allais vous montrer ce que je fais. C'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. Parce que en fait ce riz de douche là, il a 9 ans et demi. Donc je l'avais acheté chez Fly il y a une trentaine d'euros. Et c'est un riz de douche sur lequel j'avais craqué à l'époque. Donc après on aime ou on n'aime pas. Les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Mais bon, du coup je l'aimais beaucoup et je l'avais payé une certaine somme, donc comme je vous dis, une trentaine d'euros, je sais plus exactement parce que ça commence à dater. Donc c'était lors de mon premier emménagement avec mon chéri. Et du coup, à un moment, il a fini par s'encrasser malgré que quand vous passez un petit coup d'éponge, quand vous lavez votre baignoire et tout régulièrement, voilà, ça s'encrasse quand même parce qu'entre l'eau calcaire, le savon qui stagne un peu parce qu'on ne rince pas toujours très bien avant de sortir de la douche, etc. Ça devient assez cracra et c'est vrai que quand on prend une douche, on aime bien prendre une douche dans une baignoire propre, donc aussi avec un riz de douche propre, sinon ça fait tout de suite très très sale et c'est très désagréable. Du coup, moi ce riz de douche là, il a 9 ans et demi comme je vous ai dit. Par contre, il a une utilisation que de 5 ans et demi puisque pendant 4 ans on était dans une maison où il n'y avait qu'une douche. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu que voilà, ça fait 5 ans et demi que je l'utilise tous les jours. Puisqu'on se lave tous les jours et maintenant on est 5 à se laver, donc autant vous dire que voilà, il prend cher quand même. Du coup, je vais vous montrer comment je le lave. Donc j'y vais en 2 temps, sachant que vous pouvez utiliser que la première technique si pour vous ça suffit. Moi, j'aime bien utiliser les deux. De temps en temps, je fais juste la première parce que je vais pas faire ça très souvent, voilà, parce que je vais vous expliquer la deuxième. Le deuxième temps, en fait, je passe mon riz de douche à la machine à laver. Donc oui, comme ça peut faire un peu peur, mais moi c'est quelque chose que je fais, la première fois que je l'ai fait, ça doit faire 8 ans et demi, un truc comme ça. C'était avant d'avoir mon premier enfant, donc parce que je me souviens que voilà, il finissait par être pas mal cracra quand même, et moi je suis quelqu'un de très très maniaque. Et ça m'embêtait de jeter mon riz de douche et d'en racheter un puisque bon, à l'époque il n'y avait pas de Action, etc. Donc ça coûtait assez cher quand même. Et puis en plus je l'aimais beaucoup ce riz de douche là, donc ça me faisait vraiment mal au cœur de le jeter. Et une fois je me suis dit je vais tenter le tout pour le tout, je l'ai passé à la machine. Donc je vous expliquerai quel programme je mets, la température, etc. pour que le riz de douche ne soit pas abîmé parce que ça reste quand même du plastique. Donc voilà, c'est pas forcément hyper conseillé, mais moi vu comment j'utilise ma machine à laver avec le riz de douche, vous pouvez voir qu'il est quand même assez nickel. Bon là il est cracra puisque je l'ai laissé s'encrasser pour que à la vidéo ça se voit bien, donc ça fait un petit moment que j'ai pas passé mon coup d'éponge, etc. pour que vous puissiez quand même essayer de bien voir voilà, la différence, le avant et le après. Et comme ça, peut-être que ce que je vais vous montrer, ça évitera que vous investissiez dans un nouveau riz de douche. Donc je vais vous montrer tout ça de plus près. Juste pour vous montrer, vous voyez les fleurs sont en relief, donc c'est vraiment très sympa. Les papillons, eux, ils sont pas en relief. Donc voilà, de plus près. Donc il y a encore des gouttes d'eau parce que ce matin on a pris notre douche. Donc je vais vous montrer l'intérieur parce que bon, l'extérieur c'est pas ce qui s'encrasse le plus vite puisqu'il n'y a pas d'eau. Donc je vous montre l'intérieur tout de suite. L'intérieur, donc là vous allez mieux voir de quoi je parle. Donc je vous montre, c'est surtout le bas. Donc là vous voyez, on voit quand même, voilà, bon, il a quand même un certain âge, c'est plus très net, mais vous allez voir que ça va être beaucoup mieux à la fin de la vidéo. Normalement c'est censé fonctionner, donc j'espère que là ça va pas me faire défaut, mais vous voyez toutes les gouttes d'eau. Attendez, je me rapproche. Je suis une warrior, je vais dans ma baignoire, vous voyez tout ça. Et le pire c'est en bas, vous voyez là il y a déjà un petit peu de, voilà, le calcaire, et puis ça devient orange. C'est vraiment sale, donc là je vous dis ça fait un moment que je l'ai pas lavé pour pouvoir vous faire cette vidéo. Donc c'est vraiment cracra, voilà, je vous montre bien. Voilà, vous voyez, c'est vraiment cracra.
Donc du coup, je vais vous montrer comment je fais. Donc la première technique, enfin le premier temps du lavage, ça va être de décrocher le rideau de douche, de le faire tremper dans la baignoire remplie d'eau et de vinaigre blanc. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, j'ai rempli ma baignoire avec un peu d'eau au fond, donc j'ai mis un fond d'eau mais quand même assez haut pour pouvoir mettre mon rideau de douche en entier, puisque vous avez vu qu'il y a quand même des taches d'eau etc vers le haut, donc on va le nettoyer à fond. Et maintenant je vais rajouter du vinaigre blanc, donc du vinaigre d'alcool. Donc là c'est du 8% d'acidité, il y a 1 litre, c'est la marque Auchan, c'est la marque Repère en fait de chez Auchan, donc c'est le moins cher. Pas besoin de se ruiner, surtout si c'est pour faire votre ménage, celui-ci va très très bien. Donc je vais en mettre une certaine quantité dans mon eau. Voilà, je vais mettre ça à peu près, j'ai mis un peu moins de la moitié de la bouteille parce qu'il y en avait déjà que j'avais déjà utilisé pour d'autres usages. Donc maintenant je vais mettre mon rideau dedans. Donc voilà, j'ai mis mon rideau de douche dedans. Donc je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai mis de l'eau tiède. Donc voilà, je le fais bien tremper. Et du coup là il est à peu près 9h30. Je vais le laisser jusqu'à à peu près 1h15, 1h30 parce que comme j'ai envie de vous faire la vidéo tant que les enfants sont pas encore rentrés de l'école et qu'après il faut que je passe à la machine, du coup je vais laisser tremper que ce temps là, mais après si vous pouvez laissez-le le plus longtemps possible, hein, ça sera mieux pour que le vinaigre blanc fasse bien son travail, parce que le vinaigre blanc, comme vous le savez certainement, détartre plutôt bien, surtout sur des surfaces fines comme ça. Voilà, c'est pas le gros tartre bien épais qui est compliqué à enlever, donc ça devrait faire le minimum du travail avant que je le passe à la machine. Donc voilà, là je le laisse poser voilà, jusqu'à début d'après-midi. Et du coup je reviens vers vous à ce moment-là. À tout à l'heure. Donc voilà, ça fait presque 4 heures que ça trempe dans l'eau et le vinaigre blanc. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un petit coup d'éponge au niveau, je vais pas m'embêter, hein, je vais faire juste au niveau des bords en bas, là où c'est le plus cracra, pour enlever le plus gros. Et après on va passer le rideau de douche dans la machine à laver. Donc je vais essayer de vous filmer un petit peu, voilà, le moment où je frotte. Donc, vous voyez, ça part un peu. Donc là c'est vraiment le plus gros qu'on enlève. Alors il y en a derrière aussi parce que du coup vu que c'était collé à la baignoire, ça trempe dans l'eau aussi. Donc, du coup après il faudra que je lave mon... Alors c'est pas pratique avec une seule main. Mais voilà, vous voyez en gros c'est déjà pas mal. Donc après si jamais vous voulez pas passer votre rideau de douche dans la machine parce que vous avez un peu peur, pas trop confiance, voilà, vous faites ça, vous essayez de faire sur tout le rideau. Donc c'est assez fastidieux parce que c'est pas hyper pratique. Moi déjà j'ai de la chance, j'ai un rebord là au niveau de la baignoire, donc je peux le faire dessus, c'est plus pratique. Mais du coup sinon c'est assez fastidieux. C'est pour ça aussi que moi je vais le passer à la machine, comme ça voilà, c'est pas très écolo mais ça sera plus pratique pour moi. Donc vous voyez déjà il y en a pas mal qui est parti. Je vais le faire hors caméra parce qu'avec une seule main c'est juste pas pratique du tout. Mais vous voyez un petit peu le principe et un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, c'est beaucoup moins orange qu'au début. Donc là vous voyez hein, c'est beaucoup plus clean, hein, c'est limite nickel. Mais bon, comme moi j'ai pas envie de m'embêter à frotter tout le rideau de douche partout parce qu'il est quand même un petit peu poisseux là, le fait d'avoir trempé dans l'eau tiède avec du vinaigre blanc. Du coup ça a décollé, ça a dissous un peu le tartre, le calcaire, et en plus ça a décollé un peu tout ce qui est savon et tout. Du coup c'est un petit peu poisseux. Donc si vous voulez vous contenter de cette étape, il faudra bien frotter partout, le laver avec éventuellement, je sais pas, du savon, enfin, et bien le rincer, etc. Après le raccrocher, le laisser sécher comme ça.
Moi, comme vous le savez, je suis un petit peu feignante sur les bords, du coup je vais le passer en machine et je trouve que du coup il va être vraiment propre et il sentira très bon parce que je vais mettre de la lessive avec. Donc je me suis préparé un petit chemin avec une serviette qui va aller au sale pour éviter de mettre de l'eau partout, à moins que vous fassiez le ménage juste après, dans auquel cas c'est pas très grave. Mais bon, là du coup je vais faire comme ça, donc je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, mon rideau de douche est dans ma machine. Je vais mettre ma lessive. Donc moi j'utilise des éco-doses parce que je ne suis pas du tout économique avec la lessive. Donc ça c'est plus cher que de la lessive liquide normale, mais au moins j'en gaspille moins. Donc j'en mets une comme ça. Je vais mettre aussi du vinaigre blanc. Donc je vais mettre du vinaigre blanc là où on est censé mettre la lessive ici. Hop. On ne sait jamais, au cas où il y aurait encore... j'en mets pas mal quand même, mais pas trop parce que bon, il y a déjà eu suffisamment de trucs. Mais bon, je pense que vous pouvez mettre directement dans la machine aussi. Là, j'ai fait ça pour la vidéo. Donc, je referme le tout. Donc, bien sûr, je ne mets que ça dans la machine. Et là, je vais mettre sur le programme lavage à la main. Donc, c'est... 30 degrés et là voilà, je mets sans essorage parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Donc voilà, c'est tout. Donc mettez 30 degrés si vous voulez, vous pouvez mettre moins. Mince. Voilà, donc moi je mets sans essorage parce qu'au moins ça l'abîmera pas. Et voilà, c'est tout. J'ai besoin, je vais pas mettre d'options ni rien. C'est la première fois que je fais avec cette machine là parce que moi j'en avais une autre, mais bon, elle est tombée en panne. Donc il a fallu en racheter. Donc bah du coup, c'est parti. Donc voilà, ça va tourner tranquillement pendant une petite demi-heure. Et je vous retrouve juste après pour vous montrer ce que ça a donné. Donc voilà, ma machine est terminée. Donc maintenant on va pouvoir récupérer le rideau de douche. Par contre vous allez voir, comme on n'a pas mis d'essorage, il y a énormément d'eau. Vous entendez? D'où l'utilité de la serviette par terre, parce que du coup ça va en mettre partout. Donc essayez en sortant de votre rideau de laisser un maximum d'eau dans la machine, ça sera plus pratique. Du coup moi je vais sortir mon rideau, je vais le raccrocher à la barre et je vous montre tout ça. Donc voilà, un rideau de douche tout propre. Donc je vais vous le montrer de l'intérieur, ça sera beaucoup plus parlant pour vous. Et donc voilà à l'intérieur, donc comme vous voyez c'est nickel de chez Nickel. Donc je vous montre ce côté. Vous voyez à quel point il est comme neuf. J'espère que vous voyez bien parce que c'est pas pratique en plus, je suis dans la baignoire, donc autant vous dire que voilà. Mais vous voyez que là il est vraiment nickel. Il est encore un peu mouillé, vous pouvez l'essuyer un peu pour éviter d'avoir trop de traces d'eau. Non, vous voyez, on voit plus trop. Et vous constatez aussi que la machine n'a pas abîmé. Donc après, comme je vous ai dit, le mien, hein, il a 9 ans et demi, dont 5 ans et demi d'usage. Mais voilà, vous voyez vraiment, j'essaierai de vous incruster une photo avant-après. Mais là, autant vous dire que, voilà, hein, pourquoi en racheter un? Sauf si vraiment le vôtre, vous ne l'aimez plus, mais voilà, c'est nickel. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être aidé pour laver votre rideau de douche plutôt que de le jeter. Et moi sur ce, je vous laisse et je vous fais des bisous.